Après la chute de Bachar al-Assad, l'Autriche veut accélérer le retour volontaire des réfugiés en Syrie. Le gouvernement propose une prime de retour de 1 000 €. Nouvelles attaques russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a qualifié ces frappes de terrorisme cynique. Après une longue attente, Emmanuel Macron a finalement choisi le centriste François Bayrou pour succéder à Michel Barnier au poste de Premier ministre. Après les manifestations de joie des réfugiés syriens consécutives à la chute du régime de Bachar al-Assad, le gouvernement autrichien entend accélérer le retour des réfugiés dans leur pays. Les autorités ont proposé une prime de retour de 1 000 € pour accélérer les départs. Plusieurs pays européens anticipent eux aussi les mesures ciblant les réfugiés syriens. Dans un message sur X, le chancelier autrichien a déclaré que Vienne allait soutenir le retour volontaire des Syriens, insistant sur le fait que la Syrie avait besoin de ses citoyens pour se reconstruire. L'Autriche a déjà cessé de traiter les demandes d'asile déposées par les Syriens, à l'instar de plusieurs autres pays européens, dont la Belgique, le Danemark et l'Allemagne. Mais la Commission européenne estime qu'à ce stade, les conditions ne sont pas réunies pour des retours sûrs, volontaires et dignes. Fin de citation. Près de 14 000 Syriens ont demandé une protection internationale en Europe cette année, selon l'Agence européenne pour l'asile. Première prière du vendredi à Damas depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant la mosquée des Omeyyades en plein centre de la capitale syrienne pour fêter la victoire de la révolution. C'est ici que quelques jours plus tôt, Abou Mohammad al-Jolani, le chef des rebelles de Hayat Tahrir al-Sham, a tenu son premier discours après la prise de la ville. Depuis, ses combattants se sont efforcés d'établir la sécurité et d'entamer une transition politique. Les insurgés affirment que le groupe a rompu avec son passé extrémiste, bien que le HTS soit toujours inscrit sur la liste des groupes terroristes par les États-Unis et les pays européens. Au même moment, en Irak, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré des alliés de la région et a appelé à un gouvernement intérimaire inclusif et non sectaire. Antony Blinken a également rencontré le Premier ministre irakien, affirmant que les deux pays souhaitaient s'assurer que le groupe État islamique n'exploite pas la transition syrienne pour réapparaître. Une réunion sur l'évolution de la situation en Syrie doit également avoir lieu en Jordanie ce samedi, avec la participation de l'Arabie saoudite, de l'Irak, du Liban, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Qatar. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été la cible de l'une des plus grandes attaques russes ce vendredi. Selon Kiev, Moscou a tiré 94 missiles et près de 200 drones sur l'Ukraine vendredi matin. 80 d'entre eux ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne. Volodymyr Zelensky a qualifié ces frappes de terrorisme russe cynique contre les installations électriques du pays. Parmi les infrastructures ciblées par la Russie, celle de la ville d'Ivano-Frankivsk, ce qui a incité les autorités à couper l'électricité pour le chauffage central et l'eau chaude. Les responsables locaux affirment que selon les informations préliminaires, la frappe de vendredi est la plus importante sur la ville depuis le début de la guerre. À Odessa, les autorités affirment que les défenses aériennes ont abattu tous les missiles russes. Des infrastructures civiles ont été endommagées par la chute de débris, mais aucun blessé ni décès n'a été signalé. Le président français Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, un allié centriste, au poste de Premier ministre après le vote des députés la semaine dernière pour la destitution du gouvernement Barnier. Mais François Bayrou pourra-t-il éviter le sort de son prédécesseur ? Alors François Bayrou peut survivre à une motion de censure parce que tout simplement, il y a deux paramètres. Le RN a dit, en tout cas Jordan Bardella, qui a l'air d'avoir pris la main côté RN politiquement, a déclaré qu'il n'y aurait pas de censure a priori. Donc on va voir sur pièce ce que va faire Bayrou. Et puis surtout le PS, les modérés du PS ne vont pas voter une censure tout de suite parce que tout a été fait pour faire un pas dans leur direction. Donc on peut espérer du moins qu'il y a un état de grâce de quelques semaines qui permettent d'élaborer un budget. François Bayrou, 73 ans, a désormais pour mission de former un nouveau gouvernement et de faire adopter le budget 2025 avec un Parlement divisé.